Si on le passe chez Rabbi Nachman à Ouman, ce sera évidemment fantastique et merveilleux. Mais croyez-moi, hein, si on reste en Israël, on fera un très très grand rassemblement qui fera certainement beaucoup de bruit, voire même qui amènera la délivrance finale avec la venue du Mashiach à notre tête, si Dieu veut. Des milliers de personnes se rendent chaque année à Ouman pour la fête de Rosh Hashanah sur la tombe de Rabbi Nachman. Que va-t-il se passer cette année dans la période de Corona? C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec notre invité ce matin, Jonathan Pariente. Jonathan, bonjour. Bonjour, Merci enchanté. d'être avec nous ce matin pour essayer de savoir comment vont se passer les fêtes de Rosh Hashanah pour les amis de Breslev, mais pas seulement, puisque ce voyage à Ouman attire des milliers de personnes. Combien de personnes se retrouvent à Ouman en général à Rosh Hashanah? L'année dernière, on parle d'un rassemblement qui a réuni à peu près centaines de milliers de personnes. Ouais. D'après les estimations des entrées des Israéliens et des Français à cette période de Rosh Hashanah. Mhm. Alors, c'est la fête de Rosh Hashanah et on va dire est le moment où se retrouvent donc ces personnes. Pourquoi, Jonathan, à Rosh Hashanah spécialement? Bien, tout simplement parce que Rabbi Nachman, avant de quitter ce monde et à son départ, il avait demandé à ses élèves que cette habitude se perpétue après son départ, de Mhm. se réunir à Rosh Hashanah. Et comme il l'a dit, Ma Omar Lachem, En Davar Gadol Misé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a rien de plus grand que ça, d'être chez moi à Rosh Hashanah. Et celui qui a été chez moi à Rosh Hashanah, il nous fait une promesse et il nous dit il sera joyeux toute l'année. Ouais. Et d'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle vous voyez que les Breslev, en général, ou les gens qui sont sympathisants Breslev, ont souvent un sourire à leurs lèvres, puisque Ouais. vraiment toute la Torah de Rabbi Nachman, tout l'enseignement de Rabbi Nachman porte justement sur le bien-être, sur le vrai bonheur et sur je dirais, la vraie pratique de la Torah, comme elle aurait dû être pratiquée déjà depuis 2000 ans. Alors, cette promesse, est-ce qu'elle va être tenue par les élèves, par les amis de Breslev? En tout cas, on essaye de le savoir puisque on est en période de Corona, les vols sont réduits, il y a des problèmes aussi de confinement, etc. Euh, alors, que se passe-t-il? Comment vous vous préparez à ces fêtes de Rosh Hashanah, Jonathan? Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, on se prépare pas. C'est-à-dire que jusqu'à la demi-heure avant Shoshana, pour nous, on ira à Ouman. Évidemment, parce que j'entends ici ou là beaucoup de réactions de nos co-religionnaires qui disent attention, 10 bonnes raisons de ne pas aller à Ouman, comme j'ai pu le voir sur les réseaux sociaux récemment d'un média religieux francophone. Il faut savoir que les Breslev et les gens qui se rendent à Rosh Hashanah ne sont pas des gens irresponsables. Au contraire, ce sont des gens qui ont des familles, des enfants et qui vont faire attention et qui vont prendre toutes les mesures de sécurité et les mesures de précaution qui sont en vigueur en Israël ou en Ukraine et en Ukraine. On fera ce que les autorités nous diront. Nous ne sommes pas des pirates, Ouais. nous ne sommes pas des voyous. J'entends vraiment beaucoup de réactions hostiles ces derniers temps autour de cette polémique parce que ça crée une vraie polémique. On en a parlé sur i24 News il y a quelques semaines avec Maël. Ils ont fait un petit article dessus. Il y en a sur Yediot Aharonot quasiment toutes les semaines. Il faut Oui, parce que, savoir que tout parce que ce il faut dire, Jonathan, qu'on entend quand même, il y a des bruits quand même qui circulent. Alors, c'est peut-être la presse qui en parle, mais il y a quand même des personnes de Breslev, des élèves de Breslev qui disent que de toutes les manières, on ira à Ouman, quoi qu'il arrive. Même si c'est interdit, même si les consignes de sécurité, il faudra passer au-delà. Est-ce que vous entendez aussi ce genre de déclaration? non, je vais vous dire, la majeure partie des gens que je connais et qui sont habitués à se rassembler à Rosh Hashanah, à Ouman, en Ukraine, encore une fois, sont des gens responsables qui respecteront les consignes de sécurité. Si nous pouvons aller à Ouman, à Rosh Hashanah, nous irons. Si le trafic aérien est arrêté entre Israël et l'Ukraine pendant cette semaine, ou pendant les 2 semaines qui les entourent, ou bien si la ville d'Ouman est fermée complètement hermétiquement, je vois pas comment les gens vont pouvoir y arriver.
Vous savez, il Ouais. faut être pragmatique dans la vie. Et je pense que Rabbi Nachman nous donne aussi beaucoup d'éclairage justement sur comment l'être. Et vous savez, il y a beaucoup de choses qui se règlent avec la politique, et avec les articles de presse et toute cette logique du monde. Il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent se régler aussi avec la prière. Et alors nous, on y croit et on se rendra à Ouman à Rosh Hashanah. Pour l'instant, c'est voilà, c'est l'ordre du jour, c'est qu'on ira à Ouman à Rosh Hashanah. Alors ça change tous les jours, vous voyez. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité, mais j'imagine que vous la suivez. Mais tous les jours, ça change. C'est-à-dire qu'un jour, on nous dit oui, un jour, on nous dit non, un jour, on nous dit ce sera limité à 15 000 personnes avec telle et telle consigne. Donc tous les Hmm. jours, ça évolue, ça change. Et encore hier, j'ai reçu un article qui nous disait que bah, finalement, ce serait autorisé. Donc, Ça encore une change. fois, le pragmatisme est de mise. Si on peut y aller, on ira. Et bien, si on ne peut pas y aller, j'ai même pas envie d'y penser. Si, vous confirmez quand même qu'il y a des discussions, on va dire, entre les responsables du mouvement Breslev et peut-être le ministère de la Santé ou le ministère du Tourisme pour essayer justement de permettre à des personnes de voyager? Alors, il y a de grandes tractations qui sont effectuées entre donc le Irgun, et donc l'organisation Breslev en Ukraine et le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Santé. Tout ça, évidemment, de concert avec les autorités israéliennes, puisque tout le monde est concerné dans cette affaire. Encore la semaine dernière, le ministère de la Santé israélien a demandé aux autorités ukrainiennes d'interdire tout bonnement le rassemblement. Euh, Encore une fois, on Ouais. on va patienter. Vous savez, Rabbi Nachman, il nous donne un enseignement sur l'attente. Et il nous explique que dans le mot amtana, donc en hébreu qui veut dire attente, il y a les mêmes lettres que matana, que le mot cadeau. Vous voyez. Donc dans l'attente, il y a un grand cadeau en réalité. C'est un peu comme une femme enceinte, vous voyez. Les parents attendent l'enfant pendant 9 mois, on est tout excités. Il y a une grande attente autour de ce bébé qui arrive. Et qui sait mieux que nous pour savoir que quand le bébé arrive, il n'y a pas d'émotion plus grande que ça. Donc il y a aussi tout un jeu, vous voyez, faut aller un petit peu plus loin que ce que je vous disais tout à l'heure, que la logique de ce monde, et essayer de comprendre un petit peu les messages codés, les messages cachés derrière tout ça. Derrière cette attente, Rabbi Nachman et le bon Dieu nous réservent un très très grand cadeau. Et encore une fois, nous irons, si Dieu veut, et si le tzaddik veut, si Rabbi Nachman le veut, nous irons, nous nous rendrons à Ouman, tout va s'ouvrir. Et ça va très très bien se passer et Hmm. nous respecterons les consignes. Et si jamais, encore une fois, j'ai même pas envie d'en parler, mais si jamais, eh bien, le rassemblement sera interdit par les autorités ukrainiennes ou bien que les Israéliens ne nous laissent pas sortir, pour X raisons, peu importe, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va pas, c'est pas le mur de Berlin, hein. Mais non, ce qui est important, c'est que vous nous confirmez que vous respecterez ces consignes. Vraiment. Mais encore une fois, on n'est pas des voyous, on n'est pas des pirates. On est des gens raisonnables, on est des pères de famille, on D'accord. tient à nos vies. Il n'y a rien de plus important que cela. Dans la Torah, il y a écrit Ushmartem al nafshotechem, il faut faire attention à notre santé. Et vous voyez très bien aussi dans les quartiers, entre guillemets, religieux, que, comme à Jérusalem ou comme à Bnei Brak, vous voyez qu'aujourd'hui, après leur avoir finalement expliqué, parce qu'ils n'ont pas de télé et Ouais. l'information passe moins bien chez eux que chez nous, à Tel Aviv en tout cas, euh, euh, après coup, bah, vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est les gens qui sont le plus précautionneux. Moi, je Ouais. vois par rapport à ce qui se passe à Tel Aviv. Hier, j'étais à Jérusalem, je vois que les gens là-bas ont tous le masque. Il n'y a personne sans masque. Ici, à Jérusalem, à Tel Aviv, pardon, c'est un peu un autre, Ouais, c'est autre chose. Mhm. c'est un petit peu plus détente, vous voyez. En tout cas, votre valise est prête, Jonathan. Moi, je prépare pas ma valise. Je prépare en général ma valise une petite heure avant de partir à l'aéroport. Donc, ma D'accord. valise n'est toujours pas prête. Elle le sera pas. Elle le sera comme d'habitude une heure avant de partir ou 2 heures avant de partir. Très bien. En tout cas, on a eu le droit à une leçon du Rav Nachman, ce qui était donc pas mal déjà pour ce matin. On espère en tout cas que vous pourrez passer les fêtes de Rosh Hashanah sur le tombeau de Rabbi Nachman. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin, Jonathan Pariente. Merci Olivier. Et encore une fois, si on le passe chez Rabbi Nachman à Ouman, ce sera évidemment fantastique et merveilleux. Mais croyez-moi, hein, si on reste en Israël, on fera un très très grand rassemblement qui fera certainement beaucoup de bruit, voire même qui amènera la délivrance finale avec la venue du Mashiach à notre tête, si Dieu veut. Amen. Merci beaucoup, Jonathan. Bonne Merci journée à à vous. vous.